Jour donc, de la rétrospective consacrée à ces films. Et là, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Gilles Torrent, qui est le scénariste de ce film et aussi de l'Armée du crime que peut-être vous avez vu hier. Et je lui ai donné les paroles pour présenter ce film. Merci beaucoup pour votre venue. Merci d'être là. Moi, je me disais ce matin au réveil, qui sont les fous cinéphiles qui viendront un lundi de Pentecôte voir Le Promeneur du Champ de Mars? Et bien voilà, vous êtes là, on est ensemble. Tout a commencé bien sûr avec le livre de Georges-Marc Benamou, Le Dernier Mitterrand. Il y a une particularité, c'est qu'il fait commencer son histoire lors du dernier réveillon de décembre 95 avec cette fameuse affaire des ortolans. Je ne sais pas si vous savez qui sont les ortolans ou que sont les ortolans. Ce sont des petits oiseaux charmants, des genre moineaux, qui se dégustent. Aujourd'hui, je crois que la dégustation est absolument interdite, c'est une espèce protégée, qui se dégustent avec une serviette que l'on met sur la tête, parce que la préparation est très particulière. Et quand Roger Hanin vient chercher à l'aéroport de Biarritz Benamou, il lui dit « Le président a beaucoup changé, il s'enferme dans le silence de plus en plus, vous ne le reconnaîtrez pas ou à peine. » Et coup de théâtre, ce livre commence donc par un coup de théâtre. Mitterrand va pas très bien, le président va pas très bien, il a quitté le pouvoir depuis quelques mois, mais malgré tout, il a un appétit féroce et il va dévorer ses ortolans avec un appétit de carnassier. Et ça a provoqué une sorte de petit scandale, à savoir que les proches de Mitterrand ont pensé que Georges-Marc Benamou trichait. Il ne disait pas la vérité. La vérité, c'est que cette séquence où Mitterrand mange avec délice ses petits ortolans a eu lieu l'année précédente, alors qu'il était encore suffisamment en forme. Et il y a toute une polémique dont on a hérité avec Robert Guédiguian, et on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait. Évidemment, visuellement, la dégustation d'ortolans imaginée avec ces fantômes triés sur le volet et ces bruits de mâchoires qui, évidemment, écrasent de façon carnassière ces oiseaux charmants, c'était visuellement intéressant. Et puis on s'est dit non, on ne va pas rentrer dans cette polémique, vrai ou faux, on verra bien, et je verrai bien, puisque c'est là que j'ai fait la connaissance de Georges-Marc et qu'on s'est mis à écrire. Autre difficulté, donc on a décidé avec Robert de ne pas filmer cette séquence des ortolans. Autre difficulté, Georges-Marc Benamou ne voulait pas que son personnage devienne un personnage de fiction. Il ne savait pas très bien comment faire pour qu'il existe véritablement. Et ça a duré quand même un certain temps, au point que le film était un peu menacé, le scénario, l'écriture, et j'ai essayé de le convaincre du fait qu'il était impensable que Mitterrand parle tout seul, de dialogue, même s'il avait des hallucinations auditives parfois, c'eût été absolument invraisemblable. Donc il fallait absolument qu'on invente un personnage, et que ce personnage ait une certaine relative distance par rapport au vrai Georges-Marc Benamou, qui est un journaliste qui va écrire pendant 3 ans en compagnie du président les mémoires qui seront appelées mémoires interrompues, et pour cause. Et donc petit à petit, il s'est familiarisé avec un personnage qui n'avait plus rien à voir avec lui, à savoir ce personnage que vous verrez qui est interprété par Jaïl Lespert, le personnage d'Antoine Moreau, petit clin d'œil au Frédéric Moreau de l'éducation sentimentale, le jeune homme, qui est à la fois un jeune homme sous emprise d'un homme qui effectivement le dévore à sa façon, comme il aime les ortolans, et en même temps, ce jeune journaliste, a une obsession, c'est qu'il aimerait effectivement que Mitterrand, déclinant, le roi se meurt, de plus en plus se rapproche de ce qu'on peut appeler la vérité. Quand on connaît toute l'histoire de ces 14 années de règne, on sait qu'ils ont été traversés par toutes sortes de mensonges, de secrets, et donc il essaie désespérément, cet Antoine, de lui faire signer à un moment une sorte de reconnaissance d'une erreur qu'il a commise en fréquentant d'aussi près un certain René Bousquet. René Bousquet qui, quand même, en 1942, a été plus que le complice de la rafle du Veldiv. Et donc, vous verrez, en découvrant ce film, en le revoyant pour ceux qui le revoient, que, effectivement, avec toute l'énergie dont il dispose, ce malheureux jeune homme ne réussit pas à arracher au président ce qu'on pourrait appeler la vérité. N'oublions pas que cette phrase de Malraux qui disait que l'homme n'est finalement
qu'un misérable tas de petits secrets. Dieu sait si, quand on voit toute l'envergure en même temps de la présidence de Mitterrand, pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui ne l'ont pas aimé, on ne peut que reconnaître une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges. Un certain Claude Gubler, qui était le médecin personnel de Mitterrand, y a participé, a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Secret, qui a été en 96 interdit immédiatement pour violation du secret professionnel. Et ce malheureux Gubler, qui s'est quand même beaucoup occupé de Mitterrand dans un premier temps, qui était quand même atteint de ce cancer de la prostate et qui pensait qu'il était foutu, alors qu'il a quand même duré plus que 14 ans, ce malheureux Claude Gubler se voit interdit d'exercer la médecine et son livre ne paraîtra jamais. Voilà. Petites anecdotes au passage, je m'arrête peut-être là. On ne va pas faire de débat particulier. Je suis ravi que vous soyez là. Bonne projection. Merci. Merci.